Tu sais ce qui m'insupporte le plus? Ce sont tous ces éditeurs qui viennent me supplier de leur vendre l'histoire de ma vie. Ils sont obscènes, vieux. Tu devrais les voir se pendre en mes basques dès que je mets le nez dehors. Ce matin, Rodrigo a encore dû lâcher le chien sur un éditeur allemand qui campait devant ma porte. C'est le 13e cette semaine. Note, j'aime toujours bien voir détaler un éditeur dans le petit chemin en bas de chez moi. Ça me fait rigoler. L'autre jour, il y en a un qui s'est rué sur le capot de la Rolls en ouvrant un attaché case plein de dollars. Comme si ça allait m'impressionner. Comme si c'est ça qui allait me décider à lui raconter ma vie. Raconter sa vie, c'est le principe qui m'énerve. Pour moi, c'est un truc pour les minables qui cherchent à se comparer à quelqu'un qui a réussi. Ce qu'ils cherchent à lire, c'est toujours la même rengaine. Je suis parti de rien, ma mère faisait des passes, gna gna gna. Mon père m'a battu les 3 fois où je l'ai vu, mais j'ai vendu 1 milliard d'albums. Mais les imbéciles aiment bien ce genre d'ânerie. Ça leur permet de rêver, tiens, moi aussi mon père buvait. Moi aussi j'ai une enfance malheureuse. Donc moi aussi je pourrais vendre 1 milliard d'albums. Tu vois, l'espoir à la petite semaine, c'est dégoûtant, c'est malsain. Moi, personnellement, mon père a été roi du Rajasthan pendant des années. Et ma mère était une très grande chirurgienne. Pour te dire, c'est elle qui a entièrement refait les seins, les cuisses et la bouche hurlée de Winston Churchill. C'est pas ça qui a empêché Rainbow in Your Eyes with a Watermelon on a Dish de se vendre à 25 millions d'exemplaires en moins de 15 jours. Hein. Tu parles de ta mère. Si tu crois que la mienne n'a jamais touché un plumeau de sa vie, la seule chose qu'elle ait touchée, ce sont les pensions alimentaires de ses ex-maris. Et Dieu sait qu'elle en a eu. Mais pourquoi est-ce que je devrais raconter au plouc de chez Gallimard que ma mère a été mariée à un Rockefeller pendant 3 mois, à un non-naziste pendant 2 semaines et avec le commandant Cousteau pendant 2 heures? Ça n'intéresse personne, vieux. C'est ma vie. Tous les ans, Gallimard m'envoyait des corbeilles de fruits à la nouvelle année, avec une bagnole dedans. Ils sont très bien élevés. Jusqu'au jour où, pour leur faire plaisir, j'ai accepté d'y penser 5 minutes à ma biographie. Bon, ils m'ont payé une avance de 20 000 $ pour que je les reçoive un quart d'heure. Inouï, je pouvais choisir n'importe quel écrivain du monde pour rédiger mes mémoires, mais je m'en foutais. J'ai eu la même chose avec Penguin Book. Évidemment, j'ai tout de suite pensé à Rodrigo pour faire le travail. Ça lui aurait mis un peu de beurre dans sa paella. Mais le problème, c'est que Rodrigo ne domine pas encore bien la concordance des temps, ni l'accord du participe passé.